Salut les reptiliens, les lémuriens, les humains, tout ce que vous voudrez. Arrivé en juin, j'eusse espéré ne plus avoir à couper de bois. Seulement, eh ben non, les nuits sont fraîches. Et si je ne chauffe pas la yourte, bon tout ça normalement c'est mon stock de bois et d'eau. Mais là c'est presque vide. J'en ai coupé un peu à la scie. Mais bon ça c'est pas très gros, c'est bien pour allumer. Et donc force m'est de constater qu'il va falloir que je m'y remette à couper du bois. Parce que bon, le pétrole c'est pratique, un petit coup de chauffe au pétrole le matin ou le soir, mais ça ne suffit pas pour sécher la yourte, parce qu'il fait chaud et humide, et dans la yourte on se croirait presque en Guyane. Bon, à part que je n'ai pas encore les araignées que l'on peut trouver dans ces étranges contrées chaudes et humides. Donc ça faisait un moment qu'il y avait de gros bouts de bois que je songeais à fendre. Parce que bon, toute cette zone-là, eh bien, je l'ai nettoyée sur 2 hivers. Je suis donc obligé d'aller de plus en plus loin pour chercher du bois. Ça, c'est trop pourrave. Ah, mon voisin le chevreuil n'est pas dans le coin. Parfois quand je pars marcher le matin ou le soir, je le dérange. Il me le fait savoir d'ailleurs. On fait des concours de... Ah, tiens, ça fait un moment que je suis pas passé voir le trou d'eau. Bon, c'est pas très engageant pour la baignade, mais c'est parce qu'il ne fait pas encore assez chaud pour venir y tremper les pieds. Bon, c'est gavé de tiques. Mais pour le moment, j'ai dû en choper 5 en 2 mois des tiques. Et n'écoutant que ma cervelle, malgré tous les gentils conseils que l'on peut trouver sur les spécialistes d'éthique, spécialistes autoproclamés bien sûr pour la plupart, ou vivant dans des HLM ou des bureaux et n'ayant jamais vu une seule. Donc, l'éthique maintenant, j'utilise de la terre de diatomée. J'en mets dans ma main et je frotte vigoureusement. Et le temps de compter à 5 ou à 10, et la tique se décroche. Derrière cela, je mets un peu d'huile essentielle de titri, d'arbre à thé, à ne pas confondre avec le théier, qui permet de calmer l'inflammation. Voilà. Je fais ça depuis maintenant 1 an et demi, et ça m'a réussi plutôt bien. Oui, la terre de diatomée, donc, c'est une poudre calcaire faite à partir de micro-coquillages qui vivaient il y a plusieurs millions d'années et qui ont fini en couche sédimentaire au fond des océans, qui maintenant ont disparu des endroits où on l'extrait. Et la terre de diatomée, sur toutes ces micro-bestioles à carapace chitineuse, ça leur fait comme si on leur balançait du sable dans les rouages, ou comme si on les caressait à coups de lime. Donc en fait, elles n'insistent pas.
tic ou pas tic, c'est quand même une des pires saloperies que l'on peut trouver par ici, et bien ça se décroche. Bon voilà, trêve de cours élémentaire d'étiquetage. Donc voilà, je dois fendre ça, parce que mon dos n'étant plus ce qu'il était, je ne peux pas me permettre de tirer ça jusqu'à la yourte. Donc j'ai commencé à le fendre. Je ne vais pas pouvoir le filmer parce que les bruits de marteau, de massette sur les coins, ça va saturer le micro du smartphone. Donc voilà, mais l'idée c'est ça. Je fends ça en 2 ou en 4. Et ensuite je tire ça jusqu'à la yourte. Et avec les 2 morceaux qui sont là, normalement je devrais être peinard un moment. Bon allez hop, au taf. Bon, et d'un. Hop. Voilà. Si j'en ai courage, j'en ramène encore 3 autres comme ça. Sinon, et bah, du coup, là, j'en ai assez pour 2 soirs. Point trop n'en faut. Comme nous l'a dit l'élu, à chaque jour suffit sa peine. Que je sache, on ne l'a jamais vu bosser non plus celui-là. Bon, allez, ouais, encore un.